هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قاله ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك يا رب على كل شيء قدير. اللهم قنا السيئات ما ظهر منها وما بطن واهدنا سبل السلام برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons essayer de commenter la 28e hikmah, le 28e aphorisme d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. Dans cet aphorisme, il dit مستودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. مستودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. Qu'on peut traduire par ce qui est déposé dans l'invisible des consciences transparaît dans le témoignage des apparences. Ce qui est déposé dans l'invisible des consciences transparaît dans le témoignage des apparences.
Alors cet aphorisme va nous expliquer ce qui oriente le musulman dans son comportement, dans ses attitudes et dans ses œuvres. Ce qui nous oriente dans tout ce que nous faisons, ce sont des sentiments, les sentiments qui sont enracinés dans le cœur. Ces sentiments, bien entendu, qui sont des sentiments secrets. Ils sont dans l'invisible. C'est ce qu'il a appelé l'invisible des consciences. Autrement dit, ce sont des choses qu'on ne voit pas, que l'on ne détecte pas. Ce qu'il y a dans le cœur, on ne le détecte pas. Mais ce que nous détectons, c'est ce qui transparaît au niveau de nos apparences, au niveau de nos actes, au niveau de nos paroles, au niveau de nos gestes et de nos comportements. Et c'est exactement le sens qu'on peut tirer du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat, salaha al-jasadu kulluh, wa idha fasadat, fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb » En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier, c'est le cœur. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une chair dans le corps, bien entendu là il y a une divergence entre les savants. Certains disent que c'est le cœur que nous connaissons, c'est ce muscle-là, cette pompe musculaire qui fait circuler le sang dans les veines. D'autres disent c'est un sens métaphorique. Le cœur, ça veut dire le centre des choses, le milieu des choses. Qalbu shay'i wa lubbuhu wa batinuhu. Donc ça veut dire la chose qui est interne, quelque chose qui est central dans la personne. Mais peu importe. Le Coran, bien entendu, il utilise ce terme du cœur, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas des éléments scientifiques, tangibles, qui pourraient nous dire que les sentiments se situent au niveau de la pompe du cœur. Mais bon, laissons déjà c'est-à-dire ce sujet ou bien ce débat de côté. Ce qui nous intéresse, c'est de parler d'un cœur général, qu'il soit ce cœur-là qui est situé dans le thorax, que ce soit la conscience, que ce soit autre chose. Ce qui importe, c'est de comprendre le sens de ce hadith, ou le sens des versets qui parlent du cœur, ou le sens justement de l'aphorisme qui nous intéresse. Alors dès lors que le cœur d'un serviteur est rempli par l'amour de Dieu, qu'il est imbibé de la foi et de la certitude en Dieu, l'apparence de ce serviteur laissera apparaître la bonté de ce qu'il a dans le cœur. À travers son comportement, à travers ses réactions, à travers ses paroles, on peut détecter ce qu'il a dans le cœur. Ainsi, tu le trouveras parmi les prieurs, parmi les jeûneurs, parmi les psalmodieurs du Coran, parmi les soumis à Allah Azza wa Jal. Il contrôle ses paroles, il contrôle ses gestes, il contrôle ses attitudes, il se remet continuellement à Allah Azza wa Jal dès qu'il se rend compte qu'il a commis une erreur ou qu'il est tombé dans un péché. Il aime son prochain, il aime le bien pour les musulmans et trouve de la compassion à chaque fois qu'il voit l'un d'eux tourmenté à cause d'une épreuve. Donc lorsque vous voyez cette apparence-là, là on peut dire que ce musulman-là a un bon cœur. Et cette concordance entre le fond et l'apparence était la caractéristique principale du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. Et les versets qu'on a récités au début de cette intervention le montrent si bien. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés. Alors inclinés, ça fait référence à la génuflexion. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par l'effet de la prosternation. Leurs visages sont marqués par l'effet de la prosternation. Telle est leur image dans la Torah, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige. Donc ces versets-là nous montrent justement, ou ce verset-là, le verset 29 de Surat al-Fath,
Et il nous montre justement les caractéristiques des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont un bon cœur, parce qu'ils ont un cœur saint, c'est-à-dire cette sainteté, ou bien ce caractère limpide, va transparaître au niveau de leurs attitudes. Et c'est pour ça que Allah dit « tu les vois toujours en génuflexion, sujjadan, en prosternation, ils recherchent toujours l'agrément et la bénédiction de Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il dit simahum fi wujuhihim min athari as-sujud, leurs marques ou bien leurs visages sont marqués par l'effet de la prosternation. Il y a certains savants qui ont dit cette marque-là, c'est le dinar, ce qu'on appelle, certains appellent le dinar, c'est-à-dire c'est cette trace qu'on trouve dans le front de celui qui prie toujours, cette noirceur qu'on trouve au niveau de son front. D'autres savants, et c'est l'avis le plus prépondérant, c'est que ce n'est pas forcément la marque qu'on peut trouver dans le front, on peut prier toute sa vie sans avoir cette marque. Mais c'est cette beauté qu'Allah Azza wa Jal leur accorde au niveau de leur visage, cette lumière qu'Allah Azza wa Jal leur accorde au niveau de leur visage. C'est une beauté qui ne ressemble pas aux caractéristiques de la beauté telles qu'elles sont connues par les êtres humains. C'est cette lumière qui va éclater au niveau de leur visage, c'est ce qu'on appelle as-samt. Autrement dit, parce qu'ils ont un cœur qui est bon, cette bonté-là va apparaître au niveau de leur visage. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, leur exemple, c'est l'exemple d'une semence. Et la semence, c'est comme le cœur en fait. C'est l'exemple d'une semence qui, dès qu'elle est imbibée par l'eau, elle pousse. Elle pousse, elle grandit, elle devient une tige forte et elle se dresse bien comme il le faut. Donc c'est exactement comme ce cœur-là qui, lorsqu'il est imbibé par la foi en Dieu, par l'amour d'Allah Azza wa Jal, il pousse. Il fait fructifier quoi? Il fait fructifier un bon comportement, une belle pratique, un bon recueillement et tout ce dont on va parler tout à l'heure. Alors ce verset donc, nous parle de l'apparence de ses compagnons. Tu les vois en génuflexion, en prosternation. À peine on les regarde, on voit en eux l'image de la foi en Dieu. Dieu montre que donc comme j'ai dit, Dieu montre que leurs cœurs imprégnés par la foi sont à l'exemple d'une semence qui, dès qu'elle est imbibée d'eau, pousse, se raffermit, s'épaissit et se dresse. De là, on comprend donc mieux le hikmah d'Ibn Ata'illah Sakandari. Mastoudi'a fi ghaybi as-sara'ir, dhahara fi shahadati ad-dama'ir. Ce qui est déposé dans l'invisible des consciences transparaît dans le témoignage des apparences. Donc là, on la comprend encore mieux. En revanche, quelqu'un qui a un cœur vide, sa foi est faible, sa piété mince, quoi qu'il fasse pour cacher cette réalité en donnant un semblant de piété, cela n'échappera point à la vigilance des pieux, ce qu'on appelle firasat al-mu'minin ou firasat al-salihin. Donc vous pouvez trouver des personnes qui ont un cœur vide. Il n'y a pas l'amour de Dieu qui est enraciné dedans, mais ils laissent transparaître la bonté, ils laissent transparaître la prière, les bonnes œuvres. Mais, c'est-à-dire leur apparence ne concorde pas bien entendu avec leur fort intérieur, mais ceci apparaît aux pieux. Il apparaît aux pieux. Ils disent, cette personne-là, ou bien cette personne-là est hypocrite entre ce qu'il laisse apparaître et ce qu'il a dans le cœur. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ittaqi firasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Crains la clairvoyance du croyant parce qu'il voit avec la lumière de Dieu. Crains la clairvoyance du croyant parce qu'il voit avec la lumière de Dieu. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla lui donne la capacité de lire ce qu'il y a dans ton cœur à travers certains gestes. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sauras les hypocrites rien qu'en entendant les quelques erreurs qu'il y a dans leur manière de parler. Rien qu'en entendant le ton de leurs paroles, tu sauras que ce sont des hypocrites. Autrement dit, la parole, le geste, l'acte, l'attitude, l'état d'âme est un miroir qui reflète ce qu'il y a dans le cœur. D'ailleurs, un poète dit à ce propos, وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ
وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ. Quoi qu'une personne ait un péché qu'il essaie de cacher, c'est-à-dire quoi qu'il le cache, il apparaîtra un jour ou l'autre. La foi en fait est comparable à des ondes électriques émanant du cœur et éliminant la raison et la pensée. La foi est une force, comme une force électromotrice, qui embellit et pousse les membres et les facultés humaines vers des œuvres méritoires, des qualités nobles et de bonnes manières. L'amour de Dieu est un sentiment qui domine le cœur du croyant et son être. Mais quoi qu'il en soit, il reste invisible, mais il agit sur le comportement, l'attitude de l'homme. Lorsque tu vois quelqu'un qui prétend aimer Allah Azza wa Jal et son prophète, et lorsque tu regardes son comportement, lorsque tu vois quelqu'un qui prétend qu'il le prétende par, c'est-à-dire le verbe, ou qu'il le prétende par le geste. Il y a ceux qui prétendent qu'ils sont proches de Dieu par le verbe, il le dit clairement. Il y a ceux qui le font par le geste, avec certains mouvements, avec certaines attitudes, certaines formulations. Donc il laisse entendre qu'ils sont proches de Allah Azza wa Jal. Il te suffit de voir son comportement, son attitude. Lorsque tu vois que son comportement concorde avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se soumet à Allah Azza wa Jal, qu'il respecte les préceptes de l'islam, là tu peux dire oui, il y a de la transparence chez cette personne. Mais lorsque tu vois cette personne-là loin de la pratique religieuse, comme les personnes qui te disent la foi est dans le cœur, moi mais je ne pratique pas. Donc là il y a une contradiction. Là il y a une contradiction entre ce qu'il prétend et ce qu'il fait. Donc tu peux être sûr que dans le cœur, il n'y a pas ce que cette personne prétend. Mais si tu le vois lointain de la pratique, donc si tu vois cette personne donc lointain de la pratique, noyé dans le péché et agissant avec un comportement de vanité, c'est qu'il est menteur dans ce qu'il prétend. Et si tu le vois bien entendu pratiquant, c'est qu'il est véridique dans ce qu'il prétend. Certes, le croyant peut tomber dans l'erreur et le péché, même s'il aime Allah Azza wa Jal. Mais tu le verras aussitôt se repentir à Dieu. Donc le problème, ce n'est pas de commettre le péché. Ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un commettre un péché ou une erreur qu'on peut l'accuser qu'il a un mauvais cœur ou qu'il est hypocrite et qu'il laisse apparaître ce qu'il n'y a pas dans le cœur. Non, pas du tout. Parce que par définition, un être humain est pécheur, peut commettre les péchés. Comme Adam alayhi salam, Allah Azza wa Jalla lui a interdit de manger de l'arbre, il a mangé de l'arbre. Et en ceci, il y a une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jalla pour nous montrer justement, alors que Adam a été créé par moi, alors que je me suis adressé à lui, alors qu'il a eu un des plus grands privilèges qu'a eu ma création, je lui ai appris le nom de toutes choses, donc c'est moi qui lui ai appris le nom de toutes choses, malgré ça il est tombé dans le péché. Mais est-ce pour autant que Adam ne croit pas en Dieu? Pas du tout. Est-ce pour autant que Adam n'aime pas Dieu? Pas du tout. Donc ce n'est pas parce qu'un péché est commis qu'on dit que le cœur est noirci, ou que la foi n'existe pas, parce que ce péché-là peut pousser le croyant à devenir mieux que ce qu'il était auparavant. Et on verra des aphorismes qui vont dans ce sens-là. Parce qu'il se repent, Allah Azza wa Jal, il regrette ce qu'il a commis et il manifeste son indigence. Et donc il s'attache de plus en plus à Allah Azza wa Jal pour se faire pardonner. Regardez Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu, lorsqu'il était gouverneur, il lui est arrivé de châtier un homme au point qu'il mourut. Et depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis ce moment-là, Omar ibn Abdel Aziz a transformé sa vie. À chaque fois, il disait comment je vais rencontrer cet homme devant Allah Azza wa Jal. Et il n'oubliait jamais ce personnage-là. Et c'est là où il a transformé toute sa vie et il a justement, il s'est transformé à une piété que nous connaissons tous de lui. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on ne juge pas les personnes sur le péché apparent, mais le hikmah veut nous dire que ce qu'il y a dans le cœur transparaît dans l'apparence. Mais ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose dans l'apparence que forcément le cœur est mauvais ou bon. Et on va y venir justement. Allah Azza wa Jal nous a donné ce privilège de posséder ce cœur qui est quelque part un réceptacle qui va contenir la chose la plus importante dans l'existence. C'est quoi? C'est l'amour de Dieu.
la chose la plus importante dans l'existence d'un être humain, c'est d'aimer Allah Azza wa Jal. Et imaginez, Allah Azza wa Jal nous a donné cet outil, le cœur, qui va nous permettre justement de ressentir cet amour-là. Donc déjà, c'est un privilège qui nous différencie de beaucoup d'autres créatures. Avoir ce réceptacle qui permet d'aimer Allah Azza wa Jal. Bien entendu, c'est ce même outil qui peut aimer autre chose. Et d'autres choses peuvent entrer en concurrence avec Allah Azza wa Jal pour envahir ce cœur. Et c'est pour cela qu'on dit que lorsque l'amour d'Allah Azza wa Jal s'installe dans le cœur, il chasse tous les autres amours. Mais lorsque l'amour des choses mondaines s'empare du cœur, il ne laisse pas de place à l'amour de Allah Azza wa Jal. Cet amour confère aux croyants deux grandes capacités que ne peuvent obtenir ceux qui n'aiment pas véritablement Allah Azza wa Jal. La première capacité, c'est la force, le courage et l'endurance pour obéir à Dieu. Lorsque tu aimes Allah Azza wa Jal, ça va générer en toi une énergie qui va te pousser à adorer Allah Azza wa Jal, à pratiquer ce qu'il te dit, à respecter les exigences de l'islam. Donc c'est un courage et une force que d'autres personnes n'ont pas. Entre autres, le fait de respecter tes prières, de les accomplir à l'heure, de jeûner certains jours de manière surérogatoire, de dépenser de ton argent pour Dieu, de dépenser de ton savoir pour le bien des musulmans. Donc c'est un courage supplémentaire que Allah te donne, qu'il ne donne pas à d'autres personnes. La deuxième chose que te génère l'amour en Allah Azza wa Jal, c'est l'œil de blâme, avec lequel le croyant voit toutes ses œuvres. Autrement dit, le croyant, à chaque fois qu'il se voit, il se sent petit, il se sent au-deçà de ce qu'il doit faire pour mériter l'amour d'Allah Azza wa Jal. La uqsimu bil yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafsi al-lawwamah. Non, je jure par le jour de résurrection et je jure par l'âme blâmable. Autrement dit, plus cet homme aime Allah Azza wa Jal, plus il se voit petit. Et plus il sous-estime les œuvres qu'il accomplit, il sous-estime sa prière, il sous-estime son jeûne, il sous-estime tous les biens qu'il peut accomplir et jamais il n'est prétentieux, et jamais il n'est orgueilleux, et jamais il n'est content de ce qu'il a accompli. Celui qui aime sous-estime toujours ce qu'il fait pour parvenir à être aimé par celui qu'il aime. Celui qui aime quelqu'un, il sous-estime tous les moyens qu'il utilisera pour arriver à être aimé par celui qu'il aime. Forcément, lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche à ce qu'il nous aime. Et justement, lorsqu'on aime Allah Azza wa Jal, on doit chercher à ce qu'il nous aime. Il faut qu'on mérite son amour. Et à partir de là, quoi qu'on fasse, on va trouver que c'est tout à fait petit ce que j'ai fait pour mériter l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et tu vas douter, est-ce que Dieu m'aime ou pas? Il se peut qu'il ne m'aime pas parce que je n'ai pas fait grand-chose pour mériter son amour. Et l'œil du blâme permet aussi aux croyants d'être humbles avec les autres et compatissants à leur égard. Allah Azza wa Jal d'ailleurs dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Que Dieu, c'est-à-dire l'amour est réversible. Modeste, voilà les caractéristiques de ce peuple. Modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Alors déjà, la première caractéristique qu'il a citée de ceux que Allah Azza wa Jal aime, c'est que ce sont des gens modestes. Première chose. Ils sont modestes avec les croyants. Et ensuite, il a dit, ils sont durs envers les mécréants. Lorsqu'on dit qu'on est dur envers les mécréants, beaucoup justement comprennent mal ce verset. Il faut voir le contexte de ce verset-là. Allah Azza wa Jal parle bien entendu des mécréants qui ont levé l'épée contre les musulmans, ou qui ont chassé les musulmans de leur demeure, ou de ceux qui ont combattu les musulmans à cause de leur religion. Quant à ceux qui sont neutres, qui ne t'attaquent pas, qui ne te cherchent pas du mal, normalement il faut être compatissant à leur égard et être peiné par leur égarement.
Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Tu vas peut-être consumé de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que ces gens-là ne voulaient pas l'écouter, qu'ils sont restés dans la mécréance, ceci a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un chagrin profond. Donc c'est un chagrin profond, pas parce que il veut être suivi, mais parce qu'il veut que ces gens-là soient guidés vers Allah Azza wa Jalla. Autrement dit, à chaque fois que tu vois des gens qui sont égarés, qui sont lointains de la vérité, il y a un chagrin qui s'empare de toi. Et non pas l'inverse. Tu vas leur vouer de la haine, tu vas leur vouer c'est-à-dire du mépris. Non, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre justement le premier verset. Donc parmi les signes d'un cœur rempli de la foi et de l'amour de Dieu, c'est que son propriétaire est un bon pratiquant. Première chose, qu'il est humble, qu'il est modeste et qui œuvre pour que les gens trouvent Allah Azza wa Jal. Il œuvre pour orienter les gens vers Allah Azza wa Jal. Autrement dit, il est da'iya lillah. Il est un prédicateur. Il est un rappeleur vers Dieu. C'est son rôle sur cette terre-là. Parce que contrairement aux choses mondaines qu'on aime, lorsqu'on aime quelque chose de mondain, on ne veut pas la partager avec les autres, n'est-ce pas? On veut, c'est-à-dire, on veut l'avoir pour nous-mêmes, et personne ne doit la partager avec nous. Mais l'amour de Dieu, c'est une autre chose. Lorsqu'on aime Dieu, on veut que cet amour soit partagé par plusieurs autres personnes. Voilà la différence entre les choses mondaines et les choses, les choses qui sont nobles. Comme l'amour, par exemple, tu aimes quelqu'un, ton père ou tes parents ou quelqu'un, tu aimes aussi que les autres l'aiment. Et bien entendu, un amour qui ne va pas te déposséder c'est-à-dire du rapport que tu as avec ces personnes, bien entendu. Et comme Allah Azza wa Jalla, sa miséricorde est grande, et comme la rétribution d'Allah Azza wa Jalla est grande et qui peut suffire pour tout le monde, donc normalement tu dis, mais il faut que vous veniez découvrir Allah Azza wa Jalla, il faut que vous veniez profiter de sa miséricorde et de la rétribution qu'il vous accordera si vous croyez en lui. Donc voilà l'attitude que doit avoir toujours un musulman qui a un bon cœur. C'est qu'il est modeste avec le musulman et qu'il cherche le bien pour les non-musulmans. Il cherche le bien et la guidance pour les non-musulmans. Et il a du chagrin que les gens ne veulent pas découvrir Allah Azza wa Jalla. En revanche, lorsque vous voyez quelqu'un il méprise les non-musulmans, il les méprise, il les juge, tant mieux pour eux, c'est que celui-là n'a pas véritablement aimé Allah Azza wa Jalla. Alors, lorsque on voit aussi un musulman détourné de la bonne pratique religieuse, ou bien détourné du recueillement que nous devons avoir dans les pratiques religieuses, là aussi ça peut témoigner d'une maladie dans le cœur. Un jour, Saïd ibn Musayyib, rahimahullah, a vu un homme en train de prier et de jouer avec sa barbe. Je l'ai déjà dit une fois. Donc il jouait avec sa barbe, et Saïd de dire لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. Si le cœur de cette personne-là s'est recueilli, Allah Azza wa Jal, ses membres, son corps, seraient aussi recueillis, Allah Azza wa Jal. Il doit y avoir une concordance. Donc parce qu'il est en train de jouer avec ses membres, jouer avec sa barbe, ça veut dire que le cœur est dissipé. Ça veut dire que le cœur n'est pas soumis à Allah Azza wa Jal. Parce qu'il doit y avoir un lien. Donc, et c'est exactement ce qui nous arrive lorsque nous accomplissons la prière et qu'on a la tête ailleurs, que nous jouons ou qu'on pense à autre chose, c'est que au moins en ce moment-là, le cœur est vide quelque part. Il est vide, bien que la foi, elle est incomplète. Et ça peut arriver bien entendu à n'importe quel musulman. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la foi. Non, il peut avoir la foi, mais de temps en temps, comme Allah Azza wa Jal dit, les biens de la vie terrestre viennent pour la cacher un petit peu, pour la couvrir un petit peu. Ce qu'ils gagnaient comme bien matériel a couvert leur cœur. Donc de temps en temps, on a besoin justement d'enlever le voile pour que la foi retrouve son éclat et
la lumière de la foi jaillit dans le comportement de la personne. Les savants disent à ce propos, Husnu adabi al-zahir, unwanu adabi al-batin. Husnu adabi al-zahir, unwanu adabi al-batin. La bonté du comportement extérieur témoigne de la bonté intérieure. La bonté du comportement extérieur témoigne de la bonté intérieure. Alors, plusieurs signes qui peuvent nous dire que dans le cœur d'un musulman, il y a du bien, il y a de l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Parmi ces signes-là, il y a l'importance que donne le croyant à la prière. Voilà le premier signe. L'importance que donne le musulman à la prière. La prière, en effet, est un rendez-vous quotidien avec Allah Azza wa Jalla, avec celui qu'on prétend aimer. Et normalement, lorsque tu aimes quelqu'un, hormis Allah Azza wa Jalla, bien entendu, même Allah Azza wa Jalla, lorsque tu aimes quelqu'un, la logique veut que tu aimes la rencontre de ce quelqu'un, que tu ne veux jamais te séparer de ce quelqu'un. Et donc, théoriquement, quelqu'un qui aime Allah Azza wa Jalla, normalement, il doit être content d'aller au rendez-vous d'Allah Azza wa Jalla, lequel rendez-vous est représenté par ces 5 prières quotidiennes. Alors, comment ne serait-il pas au rendez-vous de Dieu, celui qui prétend l'aimer? Ou comment une préoccupation mondaine le détournerait-elle de cette ascension céleste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, en vérité, entre l'homme et le prosélytisme, ainsi que la mécréance, il n'y a que la négligence de la salat. Ce qui sépare l'homme de la mécréance, c'est la négligence de la salat. Voilà ce qui distingue normalement un musulman qui aime véritablement Allah Azza wa Jal de quelqu'un qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal. C'est la prière, c'est la salat. C'est un hadith rapporté par un musulman. Allah Azza wa Jal, justement, en parlant des hypocrites, dit « Wa idha qamu ila salati qamu kusala » lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse. Voilà la meilleure démonstration que ce sont des hypocrites, qu'il y a un grand déphasage entre le cœur et ce qu'ils laissent apparaître au niveau de leurs actes. Et dans un hadith, ce qui différencie le musulman d'un hypocrite, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites étaient des personnes qui accomplissaient les prières avec les musulmans, qui fréquentaient les mosquées, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, le signe que ce sont des hypocrites, vous le verrez lorsque vous viendrez accomplir la prière de l'Isha et la prière de l'Fajr. C'est là où vous ne les trouverez pas dans vos rangs. Dans un hadith rapporté par Ibn Hibban et Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a perdu une prière, autrement dit, il ne l'a pas accompli à l'heure, est comme si on lui avait pris sa famille et ses biens. Comment comprendre ce hadith? Ce hadith, on peut le comprendre de deux manières. Soit, si ce musulman est un vrai croyant, qu'il aime Allah Azza wa Jal, lorsqu'il rate une prière, il est tellement peiné qu'on croirait qu'il avait perdu ses proches ou ses biens. Voilà, ça veut dire qu'il rentre dans une peine profonde parce qu'il n'a pas accompli la prière à l'heure. L'autre façon de comprendre ce hadith, c'est que celui qui a perdu une prière, il a perdu une grande récompense qui équivaut à l'amour qu'il porte à ses proches et équivaut à tous les biens qu'il possède. Ce qui est justement énorme. Donc dans un sens ou dans un autre, ceci nous montre que le croyant, ou parmi les signes de la bonté du croyant, parmi les signes de la beauté, de la limpidité du cœur, le fait de respecter les heures de prière. Et d'ailleurs Allah Azza wa Jal dit wa aqimis salata li dhikri, accomplis la prière pour m'avoir en ta pensée. Accomplis la prière pour m'avoir en ta pensée. Il a dit à qui cette phrase-là? Il a dit à Moïse. La première fois qu'il lui a parlé. Donc il a dit, bon, si tu veux m'avoir dans ta pensée, accomplis la prière. Donc normalement, celui qui prétend aimer Allah Azza wa Jal doit aimer forcément la prière. Et dès qu'il accomplit Takbirat al-Ihram, il sent qu'il est entré dans un rendez-vous avec Allah Azza wa Jal, qu'il est en présence de Allah Azza wa Jal, et justement il
il doit aimer ce rendez-vous-là, il doit aimer cette rencontre, et lorsque la rencontre doit s'arrêter, quelque part, bien qu'il ait, Dieu bien entendu ne quitte jamais sa pensée, là il sent comme si, c'est-à-dire comme s'il est devenu orphelin quelque part, bien qu'Allah bien entendu est toujours présent dans sa pensée, mais parce que le rendez-vous là est un privilège, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a décidé, à un endroit bien donné, à un moment bien donné, avec une certaine manière, avec une certaine préparation. Donc puisque c'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné ce rendez-vous-là, c'est un privilège. Ce n'est pas comme si on vient à la rencontre, tout le monde vient à la rencontre de quelqu'un sans rendez-vous. Donc voilà une des preuves de l'amour qu'on peut avoir envers Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour du jugement, c'est sa prière. فَإِنْ صَلَحَتْ, si sa prière est bonne, s'il a été bien respecté et bien préservé, il n'y aura pas de mal pour le restant du jugement. Mais s'il y a un problème dans sa manière de faire la prière, dans la préservation de la prière, c'est que son jugement risque d'être dur et difficile. Donc voilà le premier signe de la bonté du cœur, c'est le fait de respecter la prière. Donc dès lors qu'on voit quelqu'un qui ne respecte pas la prière, c'est qu'il y a une maladie dans le cœur. Soit il n'y a pas de foi complètement, même s'il prétend l'avoir, soit cette foi-là n'est pas arrivée à sa complétude. Cette foi n'est pas encore complète. Il lui manque encore quelque chose, et même beaucoup de choses. Le deuxième maintenant signe apparent qui apparaît au niveau de l'acte du musulman, c'est le recueillement observé pendant la prière. La prière ou le jeûne, le recueillement, donc le khushu' qu'on observe dans la prière. Et justement, Allah Azza wa Jalla dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes, ils sont gagnants, les croyants qui sont recueillis, ou bien qui se recueillissent dans leur prière. Il ne suffit pas d'accomplir la prière, encore faut-il se recueillir dedans. Le recueillement dans la prière est le fruit d'une crainte révérentielle ancrée dans le cœur. Et c'est pour cela que les savants disent, la première chose que perdra le musulman, la première chose que perdra le musulman, c'est le recueillement de la prière, dans la prière. Enfin, les musulmans d'une manière générale, la première chose que perdront les musulmans, c'est le recueillement dans la prière. Et la dernière chose qu'ils perdront, c'est la prière. C'est la prière. Autrement dit, ils accompliront au départ la prière, mais ce sera une prière qui respecte les apparences, mais qui est dénouée de toute concentration ou dénouée de tout sens spirituel. Et là, on comprend encore une fois la hikmah d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, مَسْتُودِعَ فِي غَيْبِ السَّرَائِرِ ظَهَرَ فِي شَهَادَةِ الظَّوَاهِرِ. Ce qui est déposé dans l'invisible des consciences transparaît dans le témoignage des apparences. Alors ce recueillement normalement doit apparaître dans deux choses. Le recueillement de la prière doit apparaître dans deux choses. D'abord le recueillement dans les mouvements, dans les gestes, et le recueillement dans les paroles citées ou entendues ou écoutées. Alors concernant le mouvement dans les gestes, le mouvement de la prière, il y a aussi un khushu', il y a un recueillement. Et ce recueillement se manifeste par une tranquillité au niveau du passage d'une position à une autre, une sérénité au niveau du passage d'une position à une autre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un jour un compagnon en train de prier et de prier rapidement, il a attendu qu'il termine sa prière et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit répète ta prière parce que tu n'as pas prié. Il lui a pas dit tu as mal prié, il a dit répète ta prière parce que tu n'as pas prié. Ce n'est même pas tu as mal prié, tu n'as pas prié. Et donc il a refait la prière, il lui a dit non, refais-la, tu n'as pas encore prié. Et ensuite le prophète a commencé à lui expliquer. Il a dit lorsque tu accomplis la prière, lorsque tu fais la génuflexion, tu dois te positionner jusqu'à ce que ton dos soit droit et rester un certain moment. Ensuite tu te lèves et tu restes un certain moment. Ensuite tu accomplis la prosternation et tu restes un certain moment. Donc il faut qu'il y ait une sérénité dans le passage d'un mouvement à l'autre et au niveau de chaque position. Et non pas se lever rapidement, descendre rapidement. Ce n'est pas cela, ce n'est pas cela le recueillement dans la prière. Donc voilà la première chose. Donc un recueillement au niveau
de l'apparence, au niveau des gestes. Ensuite vient le recueillement au niveau de ce qui est prononcé dans la prière, que ce soit le Coran, que ce soit des formulations, les formulations que nous prononçons au niveau de la génuflexion et au niveau de la prosternation. Autrement dit, ou même lorsqu'on est debout, dès que tu dis Allahu Akbar, il faut justement comprendre ce que ça veut dire, la grandeur de Dieu. Tu es en train de témoigner de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Dieu est grand. Lorsque tu dis Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, tu dois comprendre le sens de ce tasbih. Il en est de même, Subhana Rabbiyal, lorsque tu accomplis tashahhud, là aussi, lorsque tu accomplis salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu invoques et tu supplies Allah Azza wa Jal dans tes prosternations, tout ce que tu prononces normalement, tu dois c'est-à-dire le comprendre et te recueillir dedans. Et surtout lorsque tu lis le Coran. Surtout lorsque tu lis le Coran. Que ce soit dans la prière ou à l'extérieur de la prière, cela aussi c'est un signe de la bonté du cœur. Regardez Omar ibn Khattab radiallahu anhu, un jour, alors qu'il accomplissait la prière, il a récité les premiers versets de Surat At-Tur. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. Par At-Tur qui est une montagne, donc c'est Dieu qui jure, par At-Tur et par un livre écrit sur un parchemin déployé et par la maison peuplée. La maison peuplée en fait c'est un temple qui se trouve dans la verticale de la Mecque, de Kaaba. Vous voyez le Kaaba? Donc il y a le Bayt al-Ma'mour, c'est un temple sacré qui se trouve dans la verticale de la Kaaba. Et ce temple-là est pour les anges ce qu'est la Kaaba pour les musulmans. Tous les jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de ce que lui a appris Jibril alayhi salam, tous les jours, 70 000 anges entrent à l'intérieur de cet endroit-là pour accomplir des tours de circumambulation au milieu. Exactement comme ce que nous faisons dans le Kaaba. Et ensuite, ils sortent pour ne jamais revenir. Ceci vous donne justement une idée du nombre incommensurable des anges qui existent. Parce que depuis qu'Allah les a créés, ils rentrent dans ce temple-là, ils accomplissent comme leur pèlerinage et ils sortent pour laisser la place à d'autres personnes qui viennent le lendemain. Et donc là, Azza justement jure par la maison peuplée. Ensuite, il jure par la voûte élevée, ce ciel-là, et par la mer portée à ébullition. Certains savants disent que ce sont les volcans qui jaillissent des profondeurs des mers et qui portent l'eau à ébullition. Ensuite, là, donc après tous ces sermons-là, il dit « Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Inna adhaba rabbika la waqi'. Ma lahu min dafi'. Nul ne pourra le repousser. » Imaginez, nous on peut s'intéresser à la beauté du verbe lorsqu'on lit ces versets-là, ou bien s'intéresser au côté scientifique lorsqu'on lit ce verset-là. Mais à Omar, il est tombé, il a perdu conscience en lisant ces versets-là, il est tombé, il a perdu conscience. Parce qu'il s'est intéressé à autre chose. Il s'est vu devant le châtiment de Dieu. Où il s'est vu mériter le châtiment de Dieu. Inna adhaba rabbika la waqi' ma lahu min dafi'. Le châtiment de ton Seigneur va certainement descendre. Donc là, Omar ibn Khattab considérait qu'il est concerné par ce châtiment-là. Et rien ne pourra repousser ce châtiment contre lui, de lui. Et c'est pour cela qu'il est tombé tellement il a craint Allah Azza wa Jal. On l'a pris du sol, on l'a emporté chez lui, et il est resté 3 jours alité chez lui, et les gens lui rendaient visite tellement il est tombé malade, rien qu'en écoutant ou en méditant justement sur ce verset-là. Ce qui nous montre justement qu'il avait de la foi dans le cœur. S'il n'avait pas la foi dans le cœur, il n'aurait pas réagi ainsi. La même chose avec son fils Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu. Un jour pareil, il a perdu conscience lorsqu'il lisait les premiers versets de Surat al-Mutaffifin. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Une fois il est parvenu à ce verset-là, il est tombé. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
Malheur aux fraudeurs. Alors, si nous on lit ce verset-là, ou bien ces versets-là, on va dire, mais nous ne sommes pas concernés, je ne suis pas un fraudeur. Malheur aux fraudeurs, qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? Et voilà la phrase qu'il a fait tomber. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Donc tout de suite, Abdullah ibn Omar s'est projeté dans cette scène-là. Il s'est projeté dans cette scène. Je serai debout un jour devant le Seigneur de l'univers. Tu imagines ce que c'est que ça? Nous, on essaie de la comprendre, de la méditer au niveau verbal. Mais Abdullah ibn Omar est arrivé à un niveau où c'est comme si, ça y est, il est devant Dieu. Il est devant Dieu, il est en train de le voir. Donc imaginez cet état d'âme, ce niveau de spiritualité auquel est parvenu ce compagnon. Et là, il a perdu conscience. On disait aussi que le fils de Fudayl ibn Iyad, Abdullah ibn Fudayl ibn Iyad, il ne pouvait jamais lire Surat Zilzala ou qu'il l'entende être récité. Dès qu'il entend Idha zulzilatil ardu zilzalaha, il partait en sanglots. Toujours. Donc les gens qui le connaissaient s'empêchaient de lire Surat Zilzala devant lui. Lui, il s'empêchait de la lire. Mais dès qu'il commence à la lire, il part en sanglots. Alors que nous, on l'a choisi parce qu'elle est courte. On va faire la prière rapidement. Regardez les gens, ils sont dans quelle dimension. Donc voilà un bon témoignage de ce que possèdent ces gens-là dans leur cœur. Et lorsque justement on voit leur attitude et la nôtre, et lorsqu'on se compare à eux, là, comment pourrions-nous encore prétendre avoir la complétude de la foi et prétendre aimer Allah Azza wa Jal et être proche d'Allah Azza wa Jal? Personne ne peut le dire. Et pourtant, eux-mêmes, ils se voyaient petits déjà. Alors comment nous, on peut se comparer à eux ou bien dire que nous sommes arrivés à leur cheville même? Et ceci, bien entendu, arrivait aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui arrivait souvent de passer la nuit à pleurer. Et rappelez-vous, la fois où Bilal radiyallahu anhu est venu pour réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière de l'aube. Il l'a trouvé assis en train de pleurer. Sa barbe était mouillée de larmes, ses vêtements étaient mouillés de larmes et le parterre était mouillé de larmes. Imaginez cela. Et Bilal lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il a voulu des explications. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il y a des versets qui m'ont été révélés, malheur à celui qui les lit sans qu'il médite dessus. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis sur leur côté, invoquent Allah et médite sur la création des cieux et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Et regardez, nous on peut lire ces versets, le relire, mais pour autant que ça va générer en nous cette crainte-là qui nous pousserait à pleurer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré durant une nuit. Alors que là, il parlait de quoi? Il parlait de la méditation des cieux et de la terre. Des cieux et de la terre. Autrement, et justement, ceci nous pousse à parler, justement, bien, nous amène à parler de l'autre signe de la preuve d'un bon cœur, c'est justement la méditation. Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition, comme on a toujours dit, le livre lu et le livre contemplé. Le livre lu, il est entre nos mains, bon, on le lit parfois, bon, on le lit, ou bien on dit qu'on le récite, même si parfois on ne le médite pas. Mais il ne faut pas oublier notre livre, contempler tout ce qui nous entoure dans cet univers-là. C'est un livre déployé et un livre que nous devons observer et contempler pour découvrir le Créateur. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu aimes toujours ne jamais le quitter du regard. Tu ne veux jamais le quitter du regard. Et dès lors que nous, on ne peut pas voir Allah Azza wa Jal, alors que nous sommes sur terre,
c'est quelque chose qu'Allah a réservé à une frange de croyants. Donc au moins se rapprocher de cet état-là, en contemplant ce qu'il a créé. Parce que plus tu vois la grandeur de ce monde, de l'univers, la beauté de l'univers, les secrets de l'univers, la complexité de l'univers, ceci va te rapprocher de plus en plus de la grandeur de ton Créateur, de la beauté de ton Créateur, de la majesté de ton Créateur. Et justement, si tu n'utilises pas ce moyen-là, cet ascenseur-là qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal, c'est que tu ne cherches pas à le rencontrer, que tu ne cherches pas à te rapprocher de lui. L'autre chose, bien l'autre signe qui témoigne d'un cœur saint, c'est le bon comportement envers les autres. Un musulman qui aime Allah Azza wa Jal ne peut se permettre de commettre ce qui peut lui faire risquer la colère de Allah Azza wa Jal. Ainsi, il ne peut nuire aux autres, ni par la calomnie, ni par la médisance, ni par la suspicion, ni par l'attaque dans l'honneur, ni par la tricherie, ni par la tromperie, ni par le non-respect des engagements, et ainsi de suite. Et si jamais ceci lui arrive, il reconnaît immédiatement sa faute et il se repent à Allah Azza wa Jal et il améliore de son comportement. Et à chaque fois, derrière chaque erreur, il améliore son comportement. Derrière chaque erreur, il améliore son comportement jusqu'à ce qu'il se rapproche de la perfection. Et parmi les signes aussi, il y a la générosité envers les autres. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa » Celui qui croit en Dieu et au jour de la résurrection, qu'il soit généreux envers son hôte. Donc la générosité envers l'autre est un témoignage de la bonne foi. Lorsque tu vois une personne, lorsqu'il invite les gens, il s'occupe il est généreux envers eux, ça ne peut être qu'un témoignage de la bonne foi de cette personne. L'autre chose, c'est le fait d'aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi-même. Et bien entendu, nous connaissons tous le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous ne peut avoir la complétude de la foi, que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Donc lorsque tu vois un musulman qui veut le mal pour les autres, musulmans, qui est content lorsqu'il s'égare, tu ne peux dire qu'il a la complétude de la foi. Peut-être il a un peu de foi, mais il n'a pas encore atteint la complétude de la foi. Il en est de même pour le bon voisinage, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min » Lorsqu'on lui a dit qui? Il a dit « Man la ya'manu jaruhu bawa'iqa » Je jure par Dieu qu'il n'est pas croyant. Je jure par Dieu qu'il n'est pas croyant. On le dit qui, cher prophète? Il a dit celui auprès de qui le voisin ne se sent pas en sécurité. Celui auprès de qui le voisin ne se sent pas en sécurité. Imaginez si nos jeunes, certains jeunes qui malheureusement sont très lointains de l'islam, s'ils connaissaient, s'ils appliquaient justement ce hadith-là, s'ils avaient la vraie foi, est-ce qu'ils se permettraient de nuire à leurs voisins? Et malheureusement, tout ce que nous sommes en train de vivre comme islamophobie, de rejet de l'islam dans les sociétés occidentales, c'est à cause, principalement à cause du comportement de certains musulmans, justement. À cause du comportement de certains musulmans. Qui, s'ils avaient compris ce que c'est que la foi, ce que c'est que l'appartenance à l'islam, ils n'oseraient pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que celui qui aime Dieu, il veut que tout le monde l'aime. Et dès lors que tu appartiens à la religion que Allah Azza wa Jal aime, à savoir l'islam, donc tu veux que tout le monde aime l'islam. Voilà, un musulman qui aime Dieu, il se dit, il faut que tout le monde aime l'islam. Donc, si par mon comportement, par mon geste ou par ma parole, je risque de faire fuir les gens ou qu'ils aient une mauvaise interprétation de l'islam, c'est que je nuis à ma religion. Donc là, je dois me remettre en cause. Et pourtant, il y a maintenant des personnes qui vont, dès qu'on les voit, on les fuit de loin.
C'est-à-dire, de loin, avant qu'il ne parle déjà. Rien que son attitude, il renfrogne toujours renfrognant, comme si c'est cela l'islam. Or, jamais l'islam n'a été cela. Jamais l'islam n'a été cela. Donc nous devons toujours avoir ce souci-là de donner une bonne image de l'islam, parce que je ne veux pas que l'islam soit vu mal vu à cause de moi, ou à travers moi. Ce qui est déposé dans l'invisible des consciences transparaît dans le témoignage des apparences. Quant aux personnes qui manifestent dans l'apparence un attachement, il y a un autre type de personnes maintenant, c'est ceux qui manifestent un attachement à la pratique religieuse sans qu'il n'ait entrepris une vraie découverte d'Allah Azza wa Jal, sans qu'il n'ait entrepris, qu'il ne se soit engagé dans un chemin qui leur permet de connaître Allah Azza wa Jal. Il y a des gens maintenant qui s'intéressent à la sphère technique de l'islam, à la sphère technique de la pratique religieuse. Mais ils ne s'intéressent pas au fond, ils ne s'intéressent pas à la spiritualité. Ceux-là, ils se trompent. Tu vas les voir dans leur pratique, c'est-à-dire les meilleurs musulmans, et tu vas croire qu'ils sont les meilleurs musulmans parce qu'au niveau de la pratique, ils sont à cheval, dans les moindres détails. Mais au niveau du fond, au niveau du cœur, il n'y a rien. Au niveau du cœur, il n'y a rien. Et comment tu peux le détecter justement ça? Si dans le cœur il n'y a rien, c'est que ça doit transparaître. Mais tu dis, mais ça ne transparaît pas, regarde comment il prie, masha'Allah, toujours à l'heure, il ne sort pas de la mosquée, regarde comment il est habillé, regarde comment il se comporte, dans l'apparence. Mais lorsque tu commences à chercher justement son comportement dans les différentes sphères de la vie, tu vas forcément trouver la faille. Et comme justement ceux qui méprisent les autres, justement, c'est là où tu te dis, si celui-là méprise les autres, c'est que le cœur n'est pas comme on le croit. Même si on voit qu'il y a dans l'apparence une bonne pratique religieuse. Et justement, ceci était l'exemple de Khawarij, les dissidents qui sont venus juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à la grande calamité qui a éclaté entre les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant déjà, il y avait un jour, alors qu'il distribuait le butin aux musulmans, suite à une bataille, il y avait un homme qui est venu le voir, qui s'appelait Dhul Khuwaysira. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, Ya Muhammad, sois équitable dans la distribution du butin. Sois équitable dans la distribution du butin. Mais il l'a mis d'une manière, il l'a dit d'une manière imaginée. C'est-à-dire c'est un musulman, c'est un compagnon, et il parle à qui? Il parle au prophète. Pour ça, un jour, en parlant avec des frères, il a dit, un tel a critiqué le frère un tel ou le cheikh un tel. Je lui ai dit, mais même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été critiqué, critiqué par un croyant, par un croyant, quelqu'un qui le suivait, critiqué, en lui disant justement, sois juste, c'est comme s'il l'accusait de ne pas être injuste, de ne pas être juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement lui a dit, mais si je ne suis pas juste, qui va l'être? Si je ne suis pas juste, qui va l'être? Et les compagnons lui ont dit, laisse-nous, cher prophète, le tuer. Alors, regarde comment il te parle, mais c'est grave. Il prétend qu'il te suit, il prétend qu'il a la foi en toi. Peut-être que c'est pas peut-être, sûrement, ce personnage-là, dans l'apparence, il était musulman, il est avec les musulmans, il a combattu avec les musulmans, mais le cœur n'y était pas. C'est qu'il y a quelque chose qui manquait dans le cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, laissez-le. Laissez-le. De la descendance de ce personnage, de la descendance de cette personne, de cet homme-là, viendront des gens devant la prière desquels vous allez sous-estimer votre prière. Et devant le jeûne desquels vous allez sous-estimer votre jeûne. Mais ils ne prennent de la religion que ce que prend une flèche d'une proie. Prenez une flèche, tuez une proie avec, qu'est-ce que vous sortez comme sang? Vous sortez rien, une petite goutte. Il n'a rien pris de la proie. C'est exactement ce que prennent ces personnes-là de la religion. Et regardez ce que dit le prophète dans la première partie de sa parole, c'est ça ce qui est important. En le voyant, vous allez sous-estimer votre prière par rapport à la leur. Ça veut dire, dans l'apparence, il prie mieux que vous, et plus que vous. Vous allez sous-estimer votre jeûne par rapport à eux. Ça veut dire, ils jeûnent plus que vous et mieux que vous. Ils respectent les lois de la religion dans les moindres détails. Au point que vous allez vous sentir petit. Et dans d'autres hadiths, il a dit même votre lecture du Coran, vous allez la sous-estimer devant leur lecture. Mais ce sont des gens qui ne
C'est-à-dire, ils rentrent par la religion et ils sortent de l'autre côté tout de suite. Ils rentrent d'une porte et ils sortent de l'autre. Ça, c'est une autre signification qu'on peut donner à la question de la flèche. Autrement, la flèche, il rentre d'un côté et il sort de l'autre. Il ne prend rien de la proie. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé justement avec le Khawarij. Et les Khawarij qui sont venus étaient justement de la descendance de ce personnage-là. Ce sont des gens qui ont... et regardez, lorsqu'on a demandé à Ali ibn Abi Talib, à Imam Malik justement, à Kuffar, sont-ils des mécréants? Il a dit, min al-kufri farro. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont des kuffars? Il a dit non, ils ont fui le kufr. Ils sont en train de fuir le kufr. Autrement dit, dans l'apparence, ils fuient le kufr vers l'islam. Mais tellement ils sont allés vite qu'ils sont rentrés par une porte dans l'islam, ils sont sortis de l'autre. Rapidement. Imaginez, vous leur ouvrez deux portes de suite. Donc, il kufr farro. Autrement dit, le problème ne réside pas dans peut-être la sincérité ou la bonne intention, mais il réside dans la compréhension. Et c'est pour cela que le Fudayl ibn Iyad dit que la bonne œuvre, ou bien les meilleures œuvres sont celles où il y a la sincérité et celles qui respectent la loi. Celles qui respectent la loi de Allah Azza wa Jal. Akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuhu wa aswabuh. Qu'ils soient sincères et qu'ils respectent la loi de Allah Azza wa Jal. Donc lorsqu'on voit l'attitude de certaines personnes qui dans l'apparence sont pratiquantes et tout, mais qui méprisent les autres, qui ont des attitudes dures, même envers les croyants, et même parmi les meilleurs des croyants. Parce qu'on les voit par exemple insulter les savants, insulter les pieux, insulter les prédécesseurs. Là on va dire, mais attends, devant toute cette pratique-là, ils sont en train d'insulter les musulmans, d'insulter les savants, où est la foi? Ces insultes-là sont un témoignage que le cœur est vide, même si la pratique est dans son apparence est bonne. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla normalement dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Et ceux qui sont venus après eux disent Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Voilà le vrai croyant qui aime Dieu. À chaque fois, il dit Dieu, pardonne-moi, ainsi qu'à mes frères qui m'ont précédé dans la foi. Il ne va pas attaquer ceux qui l'ont précédé dans la foi, les attaquer, les stigmatiser alors qu'ils sont dans leur tombe. Non, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Fais de sorte qu'il n'y ait aucune rancune pour ceux qui ont cru. Voilà le bon, c'est-à-dire le bon musulman qui a un bon cœur. Il ne veut pas avoir de rancune vis-à-vis d'aucun musulman. Quelle que soit l'erreur dans laquelle il tombe, quel que soit le péché dans lequel il tombe. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit justement à cet égard Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Azza wa Jalla ne prend pas en compte, si on veut la bonne traduction, Allah Azza wa Jalla, parce que certains disent Allah Azza wa Jalla ne voit pas, il voit tout. Allah Azza wa Jalla ne prend pas en compte vos images et vos corps, les apparences de vos corps, suwarikum wa ajsamikum, mais il voit ce qu'il y a dans vos cœurs. Il prend en compte ce qu'il y a dans vos cœurs. Rappelez-vous l'histoire de cette dame sur laquelle les compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler d'elle. Ils ont dit, telle femme est une femme qui prie, qui jeûne, qui a une bonne pratique, mais il nuit à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hiya fin nar, elle sera dans l'enfer. Elle sera dans l'enfer. Donc, elle ne va pas nous tromper par l'apparence. Le cœur est mauvais. Le cœur est mauvais et c'est sur le cœur qu'elle sera jugée. Donc, à partir de là, le croyant ne doit pas omettre de nourrir son cœur. Voilà ce dont on a besoin. Il ne faut pas se contenter de nourrir la raison et d'amasser un ensemble d'informations techniques et on dit voilà, c'est ça l'islam. Non, pas du tout. Et même lorsqu'on veut éduquer nos enfants ou nos frères, il faut commencer par nourrir le cœur. Il faut nourrir le cœur et l'alimenter par des apports spirituels qui lui permettront de se purifier de toutes les souillures causées par certaines maladies du cœur. Cette nourriture peut se faire de différentes manières. La première nourriture, c'est la lecture du Coran. Mais pas n'importe quelle lecture, une lecture méditative.
puisqu'Allah Azza wa Jalla a descendu le Coran pour qu'on le médite. Pour qu'on le médite, pas exclusivement pour qu'on le lit. La lecture est importante, le psalmodier, le récit est important, mais aussi pour qu'il soit médité. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit pourquoi ne méditent-ils pas le Coran? Ou leurs cœurs sont-ils cadenassés? Y a-t-il un problème dans le cœur? Y a-t-il un problème dans le cœur? Si tu ne médites pas le Coran, c'est qu'il y a un problème dans le cœur. Voilà un signe d'un mauvais cœur. Si tu médites le Coran, c'est que ton corps est bien. Ton cœur est bien. Parce que Allah Azza wa Jalla y a mis une lumière qui te permet de découvrir ses secrets, de découvrir certains secrets du Coran. Mais lorsqu'on parle de la méditation, ce n'est pas la méditation de ceux qui se vantent de dire qu'ils sont des réformateurs. Il y a maintenant une mouvance qui disent nous sommes les réformateurs, il faut qu'on lise le Coran avec une certaine critique et le prendre comme s'il était un texte profane. Là, la méditation du Coran se fait d'abord par la science. Autrement dit, tu dois te baser sur ce que tes prédécesseurs ont dit, parmi les nobles, parmi les pieux, parmi les plus savants. Et deuxième chose, le cœur doit y être pour justement ouvrir des portes fermées. Alors que si tu viens seulement par la raison, comme font certaines personnes, je vais critiquer le Coran comme s'il était un livre profane. Bien entendu, ce genre de personnes n'arriveront pas à comprendre le Coran du tout, et le Coran n'ouvrira pas ses portes pour qu'ils puissent le découvrir. Loin de là, il va les égarer encore plus. Et c'est pour cela justement que nous devons toujours suivre les pas des exégètes qui sont reconnus et connus au niveau chez les musulmans, et maîtriser l'outil de la compréhension, à savoir l'arabe, donc, parce que c'est ça la première outil pour méditer le Coran. Donc, il y a une méditation qui se fait, on peut méditer le Coran en français, lire la traduction et méditer, mais cette méditation reste un peu limitée. Mais plus tu le comprends avec la langue par laquelle il a été révélé, là tu découvriras encore plus. Et si tu n'as pas justement ces moyens-là, tu dois te contenter de suivre ce que tes prédécesseurs et les savants ont dit. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et là, il n'a pas dit aux gens de la science. Aux gens du rappel. Tu peux avoir la science, mais ne pas avoir le cœur avec. Donc tu n'as pas le rappel. Le rappel se fait par science et par la science et par le cœur. Donc c'est pour ça qu'il a dit Ahl al-dhikr. Ce sont des gens qui lisent le Coran, yadhkurun Allah, et ils yadhkurunahu bi'ilm. D'accord? Ils mentionnent Allah, ils l'évoquent avec savoir. Donc il faut que le savoir y soit, sinon on ne comprendra rien. En plus de la lecture méditative du Coran, il faut multiplier l'évocation de Allah Azza wa Jal pour attendrir le cœur et l'apaiser, car grâce à cet apaisement que la raison devient contrôlée et positivement orientée. Lorsque le cœur est calme, la raison le devient aussi. Et le cœur, il peut justement faire jaillir cette lumière qui éclaire la raison. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Donc voilà comment on nourrit le cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Une fois ton cœur est apaisé, forcément ta pratique va suivre. Et ce qui va transparaître de ce qui est invisible va être bon forcément. Et en plus donc la lecture du Coran, sa méditation et l'évocation de Dieu, il faut acquérir le savoir utile. Le savoir utile, parce qu'il y a beaucoup qui perdent leur temps dans un savoir inutile, qui ne sert à rien. On commence par le savoir utile, qui va te servir directement pour te rapprocher de Allah Azza wa Jal et pour servir ton cœur. Et justement, ce que nous sommes en train de faire dans cette assise-là, fait partie justement de ce savoir utile. De ce savoir utile. On aurait pu s'asseoir pour étudier la conjugaison. C'est utile aussi. C'est utile. Mais encore faut-il, la conjugaison, il faut passer par plusieurs étapes. Il faut la conjugaison, le grammaire de l'arabe, passer par des étapes, pour avoir des outils, pour arriver à un moment où tu peux découvrir ce que nous sommes en train d'étudier ici. Mais là, on est en train de prendre des paroles de certaines personnes qui sont passées, comme en l'occurrence Ibn Ata'illah, rahimahullah, qui sont parlées par toutes ces étapes-là. Ils sont passés par toutes ces étapes-là
pour nous proposer un plat délicieux dans lequel ils nous proposent ce à quoi leur conscience et leur cœur est parvenu suite à un long chemin et un grand cheminement. Donc ça nous facilite justement la tâche et ça nous permet de voir le chemin qu'ils ont suivi. Une fois ils sont parvenus à l'autre côté du chemin, ils sont en train de nous éclairer les voies qu'il faut suivre pour suivre leur pas. Et pour terminer le commentaire de cet aphorisme, qui dit « Mastudi'a fi ghaybi as-sara'ir, dhahara fi shahadati al-dhawahir » ce qui est déposé dans l'invisible des consciences transparaît dans le témoignage des apparences, on peut se poser une question qui serait légitime. Comment se fait-il que des gens tombent dans le péché et dans l'égarement, et contrairement à ce que dit Ibn Ata'illah Sakandari, ça n'apparaît pas à l'extérieur? Parce que lui, il dit ce qui se cache dans le cœur va transparaître au niveau de l'apparence. Mais il y a des gens qui sont égarés, qui commettent des péchés, mais ces péchés-là, on ne les voit pas. Ils peuvent passer des années à pécher sans que personne ne se rende compte. La réponse, c'est que l'aphorisme, justement, d'Ibn Ata'illah Sakandari, il parle de l'invisible des consciences, sara'ir, l'invisible des consciences. Ça veut dire ce qui se cache dans le cœur. En fait, il fait référence à ce qui se cache dans le cœur. Ce qui se cache dans le cœur, ce ne sont pas les péchés. Les péchés, c'est quelque chose d'externe. Ce qui se cache dans le cœur, ce sont les intentions, les objectifs, la foi, l'orgueil, le tempérament. C'est des choses qui sont très, très subtiles. C'est cela qui se cache dans le cœur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le musulman peut commettre un péché alors qu'il a un bon cœur. Parce que la faute ou l'erreur est humaine. Il a un bon cœur, mais parce que ce cœur-là passe parfois par des étapes de faiblesse, parce qu'il passe par des épisodes où il s'affaiblit, parce que la foi, elle augmente et elle diminue, ça on le sait très bien. Donc il arrive des moments où la foi baisse, où il peut commettre le péché. Est-ce pour autant que Allah Azza wa Jalla va faire transparaître ce péché aux autres? Pas forcément. Et justement, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et la grâce d'Allah Azza wa Jalla, Dieu, il cache et il dissimule ce péché-là. Yasturuhu. C'est pour ça que parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, As-Sattar, Sittir, c'est celui qui dissimule, qui cache les péchés pour ne pas le montrer aux autres. Pourquoi Allah Azza wa Jalla fait ainsi? Alors que pour d'autres, il dévoile ce qu'il y a dans le cœur. Parce que Allah Azza wa Jalla sait que ce personnage-là est passé par une faiblesse. Mais il sait qu'à l'avenir, ce personnage-là va se repentir. Il va revenir vers lui. Que ce personnage-là cherche à l'aimer. Donc Allah Azza wa Jalla veut l'aider, justement. Et le fait de dévoiler son péché aux autres, ça va l'handicaper plus. Et d'ailleurs, lorsque vous découvrez un musulman que vous connaissez, par exemple, qui fréquentait la mosquée, vous le découvrez un jour en train de commettre un péché et qu'il vous voit, là, il est tellement gêné que ça devient difficile pour lui de se repentir et de venir prier à côté de vous, parce qu'il va dire, il m'a vu, comment je vais prier devant lui? Donc, autant que je m'enfonce encore plus dans le péché. Et justement, ça fait partie des ruses sataniques. Tu dis, mais attends, ils t'ont tous vu. Tu es dévoilé devant les autres. Donc, éloigne-toi d'eux, reste dans ce que tu es en train de faire, de toute façon, c'est trop tard. Mais non, normalement, ce que tu cherches, c'est l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, non pas l'agrément des êtres humains. Peu importe ce que penseraient les gens de toi, ce qui compte, c'est ce que tu as, ce à quoi tu aspires vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla et le relationnel que tu as envers ton Seigneur. Donc, Allah Azza wa Jalla, par sa grâce, il cache certains péchés dès lors qu'il voit que ces péchés-là n'ont pas un rapport avec un mal profond, avec une volonté surnoise de faire du mal. Il y a une grande différence entre celui qui, dans le péché, se base sur l'orgueil, par exemple, parce que l'orgueil, c'est ce qui est le plus difficile, le plus grave que puisse avoir un être humain, d'être orgueilleux. Si c'est la base ou bien la raison ou la source du péché, c'est l'orgueil, donc là, bien entendu, Allah peut dévoiler ton péché. Parce qu'il y a un mal profond dans ton cœur et parce que Allah sait que tu vas rester durant ta vie lointain de lui et que tu ne vas pas te repentir. Donc là, je dis, je vais le dévoiler.
En revanche, lorsqu'Allah sait que tu as un bon cœur et qu'arrivera un jour, Dieu le sait à l'avance, qu'il arrivera un jour où tu vas te repentir, où tu vas devenir bon, Allah Azza wa Jal dissimule ce péché-là pour te faciliter la porte du repentir. Le jour où tu décides de repentir, tu n'hésites pas. Tu dis, je ne risque rien, personne ne connaît, ne sait ce que j'ai fait, donc là je peux me repentir et c'est bon. Et c'est pour cela que le musulman n'a pas à dévoiler ses péchés, justement. Le musulman la yujahiru bidhanbih. Il ne dévoile pas ses péchés, il faut qu'il cache ses péchés. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à le faire. Mais si jamais il le fait, il faut qu'il le cache, il faut qu'il le dissimule, parce que ça va lui faciliter le repentir le jour où il veut revenir vers Allah Azza wa Jal. Et ceci justement rejoint le hadith sur lequel nous sommes basés dans le commentaire des deux dernières hikmatayn. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar » Certains de vous accomplissent les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne leur reste rien pour mourir. Et là, ils accomplissent les œuvres des gens du paradis, ils entrent au paradis. Et l'inverse est vrai. Certaines personnes accomplissent les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne leur reste rien pour mourir. Et Dieu les pousse à accomplir les œuvres des gens de l'enfer, ils rentreront en enfer. Autrement dit, Dieu dévoile celui qui a un mauvais cœur à la base. Celui qui a un mauvais cœur et qui dissimulait ses péchés ou les montrait. Et Allah Azza wa Jal, il guide celui qui a un bon cœur, même s'il avait commis beaucoup de péchés. Et Allah Azza wa Jal a caché durant la vie de ce personnage-là ces péchés-là. Il les a cachés pour lui faciliter justement le repentir au dernier moment de sa vie, afin qu'Allah Azza wa Jal lui accorde sa miséricorde parce qu'il avait un bon cœur. Et c'est pour cela que la question du cœur, lorsque le prophète disait « At-taqwa hahuna », la crainte, c'est ici que ça se trouve, le prophète disait, et il désignait son cœur. « At-taqwa hahuna », la crainte, c'est là que ça se trouve. Ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire que c'est sur cela qu'il faut travailler. C'est sur le cœur qu'il faut travailler. Il faut donner de l'importance au cœur. En plus de l'apparence, bien entendu. En plus de l'apparence. Mais s'intéresser uniquement à l'apparence sans travailler le cœur, c'est faux. S'intéresser au cœur sans pratiquer, c'est faux, on l'a vu déjà. Donc il faut essayer d'avoir les deux. Le même effort qu'on fournit pour l'apparence, on doit le fournir pour le cœur. Le même savoir qu'on essaie d'acquérir pour les choses qui vont apparaître, nous devons chercher aussi le savoir qui va servir l'intérieur, des choses que les gens ne voient pas. Et justement, se trompent ceux qui s'intéressent à des sciences ou bien à des données scientifiques ou pseudo-scientifiques qui vont leur donner le qualificatif de savant ou de connaisseur. Parce qu'en fait, son but, c'est de chercher justement ce qualificatif. Alors que les choses qui concernent le cœur, personne ne va les voir. Donc, personne ne va te qualifier d'un bon qualificatif. Mais toi, tu le fais parce que tu attends que ce soit Allah Azza wa Jal qui te qualifie de bon musulman, et pas les autres. Pas les autres. Et c'est pour cela qu'il faut s'intéresser justement à ce genre de savoir dont on a besoin pour maintenir l'équilibre entre le spirituel, le profane, entre l'apparent et le profond, entre le travail du cœur et le travail du corps. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وأنه لا منجى منك إلا إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم طهرنا من الذنوب والمعايب. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد. ربنا اضرب علينا سرادقات رحمتك واشملنا بحفظك وعنايتك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.